le fait que cette conférence de presse va s'arrêter à 18 heures. Donc, sans perdre de temps, je donne la parole à Maître Amadou Ndiaye. Merci, Yibi. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de votre présence à cette conférence de presse. Comme vous le savez, tous les confrères qui sont là aujourd'hui sont constitués dans le dossier de M. Lat Diop. Ça va faire dans quelques jours, 1 an, jour pour jour, que M. Lat Diop a été interpellé. En effet, il a été interpellé le 21 septembre suite à une dénonciation du nommé M. Mohamed Dieng. Je précise que ce n'est pas une plainte, mais bien une dénonciation. Alors, après cette dénonciation déposée au parquet financier, auprès du procureur, ce dernier a transmis le dossier à la division des investigations criminelles qui a convoqué M. Lat Diop 2 jours après. La dénonciation a été transmise le 19 septembre et 2 jours après, M. Lat Diop a été convoqué le 21 septembre. Donc, le 21 septembre, il s'est présenté à la division des investigations criminelles accompagné de ses avocats. À l'époque, je pense qu'il y avait Maître El Hadj Diouf, Maître Abdou Dialy Kane, moi-même et Maître Alioune Badara Cissé. Maître Alioune Badara Fall, pardon. Donc, il a été entendu pour des faits dénoncés par M. Mohamed Dieng. Ce dernier a prétendu qu'il lui aurait donné la somme de 8 milliards 245 588 136 francs en plusieurs fois. Alors, bien entendu, nous, ces avocats, nous attendions à ce qu'on nous montre des éléments sur lesquels il les fonde. Et pour toute réponse, on lui a présenté des captures de WhatsApp. Ces éléments, bien sûr, contenaient des messages, mais qui en aucun cas ne faisaient ressortir une donation quelconque, un don quelconque, une remise quelconque d'argent entre M. Mohamed Dieng et M. Lat Diop. La seule fois où ce dernier lui a demandé de l'argent, c'était dans le cadre d'un contrat de sponsoring. Entre lui, qualité de président de l'association de football qui s'appelle Guédiawaye Football Club, et la société OneXBet, dirigée plutôt par M. Mohamed Dieng. Donc, il a été mis en garde à vue, malgré ses dénégations. Et on lui a notifié que le procureur allait le poursuivre pour détournement de deniers publics, extorsion de fonds et blanchiment d'argent. Bien entendu, nous, ces avocats, nous tombions des nues. Je pense que Maître El Hadj Diouf, qui est là, reviendra sur cette étape très marquante de la procédure. Donc, il a été mis en garde à vue ce jour, 21 septembre, pendant 4 jours, et il n'a été déféré que le 26 septembre. Ce jour, 28 septembre, il a été déféré devant le procureur financier, qui a ouvert une information confiée au président du collège des juges d'instruction du pôle financier, en l'occurrence le premier cabinet. Et ce dernier, malgré une défense bien organisée, parce que ce jour-là, la défense a même produit un mémoire portant sur des contestations sérieuses
pour réfuter les allégations et la qualification des faits pour lesquels il a été défait. Et malgré tout ça, le juge d'instruction a cru devoir l'inculper pour les différentes infractions que j'ai citées tantôt et le mettre en détention provisoire en le plaçant sous mandat de dépôt ce 26 septembre. Donc ce 26 septembre, comme vous le savez, est une date très emblématique pour le Sénégal. Il s'est produit des événements beaucoup plus graves que ça, le 26 septembre. Mais ce jour-là, pour nous les avocats de Lat Diop et pour tous ceux qui l'ont connu, pour tous ceux qui l'ont fréquenté, on avait noté que son placement sous mandat de dépôt était un sinistre et une injustice. Mais depuis lors, la procédure a suivi son cours. M. Lat Diop, de manière digne, n'a jamais crié, n'a jamais pleuré. Il a été résilient, empathique et courageux, attendant patiemment le jour où il sera délivré. Parce que ce jour-là, la vérité finira par éclater. Elle est en train de, quand même, d'éclater, comme vous le dites maintenant. Donc, suite au déroulement de l'instruction, les avocats ont fait des procédures. Et ces procédures, comme vous le savez, commencent par une demande de liberté provisoire que nous avions introduite au mois de février 2025. Et après, donc, que nous ayons déposé cette demande de liberté provisoire, le juge d'instruction, statuant sur cette demande, l'a rejetée pour les motifs contenus dans son ordonnance, notamment, il a considéré que l'inculpé, M. Lat Diop, a été poursuivi sur la base de des articles 152 et suivants, n'avait pas cautionné, comme le prévoit l'article 140, et que ces contestations, en réalité, n'étaient pas des contestations, mais plutôt des dénégations. Et sur appel de la défense, la chambre d'accusation financière fut saisie. Et le 26 mars 2024, la chambre statuant sur l'appel contre cette même ordonnance de refus de mise en liberté provisoire avait rendu un arrêt très emblématique, cet arrêt. Parce que elle a considéré que les contestations de Lat Diop n'étaient non pas sérieuses, mais très sérieuses. La nuance est importante, mesdames et messieurs. Elle a dit que les contestations sont très sérieuses. Et cet arrêt a été motivé sur ce point-là de manière remarquable. Donc, depuis le 26 mars, si le parquet général n'avait pas fait un pourvoi en cassation, M. Lat Diop serait libre, ou en tout cas chez lui, avec mis assigné en résidence avec un bracelet électronique. Et sur l'appel, sur le pourvoi intenté par le parquet général, la Cour suprême, dans un arrêt du 19 juin 2024, a cassé cet arrêt. Mais nous voulons nous arrêter sur ce point. La cassation de cet arrêt a été interprétée de manière erronée par certains acteurs qui ont tenté de manipuler l'opinion pour faire accroire que la Cour suprême s'était opposée à la mise
en liberté de M. Lat Diop. Non, ça n'a pas été le cas. La cassation de cet arrêt obéissait à des normes techniques que seuls les initiés que nous sommes étaient en mesure de comprendre. En réalité, il s'agissait d'une cassation disciplinaire. Je ne vais pas insister sur ça, mais notez que l'arrêt a été cassé. Et c'est la raison pour laquelle M. Lat Diop n'était pas sorti. Mais la défense combative qu'elle était a représenté une demande de mise en liberté provisoire au mois d'avril 2024. Cette demande de mise en liberté provisoire a été rejetée au mois de juin et nous avons fait appel de cette décision et le dossier est revenu à la chambre d'accusation financière qui avait donné un arrêt favorable le 26 mars. Cette chambre d'accusation financière, le 12 août 2025, a rendu un autre arrêt. Et cet arrêt confortait sa position, la position qu'elle avait dans celle du 26 mars, dans la décision du 26 mars. Et elle a ordonné, encore une fois, la mise en liberté provisoire de M. Lat Diop, assortie d'une assignation à résidence. Cet arrêt a été rendu le 12 août 2025. Le 14 août, alors que tout le Sénégal, tous les amis de Lat Diop, tous ceux qui sont épris de justice avaient retenu leur souffle, pensant que cette fois-ci, quand même, M. Lat Diop allait sortir, le parquet général, le 14 août, a encore fait un pouvoir en cassation, ce qui bloque la mise en liberté de M. Lat Diop. Le dossier est également, aujourd'hui, entre les mains et à la Cour suprême, renvoyé à la Cour suprême, pour qu'elle statue encore une fois sur cette demande. Donc, voilà les différentes péripéties de la procédure que nous tenions à rappeler, bien que nous savons que la plupart d'entre vous savent, parce que nous constatons que vous avez suivi les procédures jusque-là. Aujourd'hui, cette conférence de presse, les plus anciens y reviendront, a pour but simplement d'éclairer l'opinion sur les manipulations qui ont été faites. Parce que tantôt, certains disaient que non, Lat Diop avait payé, il avait demandé à payer, tantôt Lat Diop était malade, tantôt Lat Diop... Alors de tout cela, rien du tout. Donc, il était temps que nous, les avocats de M. Lat Diop, nous sortions pour vous éclairer et pour éclairer toutes les zones d'ombre qui entourent ce dossier par rapport à l'opinion. Non pas vous dire la procédure, parce qu'il y a certains éléments que vous ne pouvez pas avoir dans une conférence de presse, mais au moins éclairer l'opinion pour éviter les tentatives de manipulation de la procédure. Voilà, chers confrères, ce que je voulais dire à titre préliminaire. Donc, Djibi, je vous redonne la parole pour... Avant de donner la parole à Maître Abdou